joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, au bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Alors nous tous qui sommes chrétiens, nous pouvons refaire sur nous le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, c'est votre baptême, aussi avec Léon. Alors, je vais vous rendre capable de Dieu, capable de le découvrir. Alors soyez marqués du signe de la croix sur les oreilles, pour que vous soyez capables d'entendre Dieu qui nous parle. Soyez marqués du signe de la croix sur les yeux, pour que toute la nature qui vous entoure, alors surtout aujourd'hui, vous avez vu, on est juste devant la Loire, bien que toute cette belle nature vous montre la beauté de la création que Dieu fait pour nous. Soyez marqués du signe de la croix aussi sur la bouche, pour que vous aussi vous puissiez annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Soyez marqués du signe de la croix sur le cœur, pour que votre cœur batte au rythme de celui de Dieu. Et enfin, soyez marqués du signe de la croix sur l'épaule, pour qu'avec Jésus, vous puissiez faire du bien autour de vous. Et toi aussi, Léon, sois marqué du signe de la croix. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous.
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Oui, je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia, la parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Jésus nous dit, vous êtes comme des agneaux, vous êtes comme des agneaux, en particulier vous, Clémence, Uliac, Luigi, Léon et Elliot, vous êtes comme des agneaux envoyés au milieu des loups. Vous savez ce que c'est des loups? Ouais. Dur. Alors Jésus, il fait pas ça pour être méchant. Il dit que c'est pas facile. C'est pas facile d'être un ouvrier de l'évangile. C'est pas facile d'apporter de la joie. C'est pas facile d'apporter de l'amour ou de la paix. C'est pas si facile de rendre le monde un peu plus beau, un peu plus juste, un peu plus fraternel. Mais il croit en nous, il nous envoie quand même. Alors là, aujourd'hui, dans l'évangile, il a envoyé 72. Il faut donc 72 personnes. Qui est d'accord pour partir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là, on n'est pas 72. Chacun de nous dans notre histoire personnelle, on a déjà été envoyé par Jésus pour annoncer l'évangile, pour annoncer le bien, la paix, l'amour. Et il nous donne un petit peu la bonne recette. La bonne recette pour être un bon ami de Jésus. Au début, vous n'étiez pas trop sûr d'être un ami de Jésus. Alors écoutez bien cette recette. Il nous dit déjà de le faire gratuitement. Gratuitement. Vous n'emportez rien. Ni bourse, ni sandales, ni bâton. Faites-le gratuitement. Ça veut dire accueillez d'abord la personne qui vous accueille. La personne que vous allez rencontrer. L'Esprit de Dieu, il est déjà là. Il nous précède. Il nous précède. De faire gratuitement. Et puis il nous dit une deuxième chose. Il ne dit qu'une phrase. Qu'une phrase. La paix de Jésus, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Est-ce que vous connaissez l'inverse de la paix? Il y en a qui connaissent? C'est quoi? Ah, j'ai entendu. La guerre. D'ailleurs, je crois que ton petit frère, c'était son anniversaire hier. Et qu'est-ce qu'il a commandé? Une épée, un arc. Je vois les parents, attention. Une épée, un arc, une sarbacane, etc. Tout la triaille pour faire la guerre. Et Jésus nous dit de faire la paix. Alors effectivement, l'inverse c'est la guerre. Ou on pourrait dire c'est ce qui nous divise, c'est ce qui fait du mal. Il y a un autre mot d'ailleurs qui nous divise, on pourrait dire c'est le diviseur, ou même on l'a entendu dans l'évangile, c'est le démon. Eh bien Jésus, quand il nous appelle, il nous dit de le faire gratuitement et de le faire dans la paix, c'est-à-dire dans ce qui nous unifie en nous et entre nous. Mais tout ça, on ne peut pas tout seul. Il nous l'a dit, vous êtes comme des agneaux que j'envoie au milieu des loups. Alors on a juste devant, au-dessus, ce baptistère.
Est-ce que vous avez fait attention à ce qu'il y avait au-dessus? C'est discret, hein? Ah, il bouge un petit peu. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Voilà, alors t'as raison, on le représente sous la forme d'un oiseau, d'une colombe qui apporte la paix. Oui, chacun de nous, il nous invite à être ces ouvriers de l'Évangile. Et il sait que c'est difficile. Alors il nous donne à chacun l'Esprit Saint. Alors Suliac, Elliot, Léon, Luigi et Clément, maintenant, je vais vous donner l'Esprit Saint. Je vais imposer les mains sur vous. Alors oui, que l'Esprit habite en vous et il demeure à jamais. Seigneur, bénis cette eau par laquelle Luigi, Suliac, Elliot, Clément et Léon vont être baptisés. Qu'ils puissent devenir tes ouvriers pour apporter de la paix, de la joie et du bonheur autour d'eux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'y crois. Voilà. Mais attends, faut que je pose la question d'abord. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? J'y crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? J'y crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? J'y crois. Eh bien, c'est dans cette foi de tous les chrétiens de par le monde que maintenant je vais baptiser. Alors, on va commencer par Clément et Suliac. Vous venez? Clément, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Suliac, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Elliot, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Alors pour votre baptême, je vais mettre sur vous cette bonne odeur de Dieu, de l'huile, du parfum et beaucoup de prières. Oui, par le baptême, vous êtes prêtre, prophète et roi, alors que l'Esprit de Dieu soit en vous et y demeure à jamais. Alors j'ai demandé pour chacun des enfants un parrain ou une des marraines à venir s'approcher pour remettre sur vous cette étole. Oui, par le baptême, donc vous pouvez vous approcher, hein, un parrain ou une marraine de chaque enfant. Par le baptême, on dit que vous avez revêtu le Christ. Comme ces 72, vous êtes présence même de Jésus envoyé en ce monde. Alors soyez dignes de porter ce nom de chrétien. Alors on va pouvoir se remettre debout maintenant et confier à Jésus aujourd'hui toutes nos prières en ce grand jour. Les ouvriers sont peu nombreux. Ô Christ, en ce dimanche de l'insistance de la joie de l'Évangile, nous te prions pour que la parole de Dieu puisse toucher le plus grand nombre et donner une joie qui donne sens à la vie. Avec toute l'Église, nous te prions. La prière de tes enfants. La moisson est abondante. Ô Christ, en ce temps où l'Église de France célèbre l'ordination de diacres et de prêtres, nous te prions pour eux et pour les communautés qui les accueilleront. Fais qu'ils puissent goûter et faire goûter la joie de l'Évangile. Avec espérance, nous te prions. Jésus envoya ses disciples deux par deux. Ô Christ, nous te remercions pour les semeurs de paix, d'amitié et de fraternité aux quatre coins du monde. Soutiens ceux qui sont fatigués, découragés par trop de nombreuses difficultés. Avec foi, nous te prions. Votre paix ira reposer sur lui. Ô Christ, nous te remercions pour les nouveaux baptisés, Luigi, Clément, Elliot, Suliac et Léon. Guide-les sur leur chemin de foi et soutiens leur famille pour qu'ils soient des témoins de ton amour. Avec confiance, nous te prions.
a parmi nous Swan, qui se prépare aussi au baptême. Ce sera à la rentrée. Est-ce que tu peux venir par là, Swan? Aujourd'hui, je te confie cette lumière. Lumière de la parole de Dieu, lumière de la présence de Dieu. Alors tu pourras l'allumer de temps en temps. On se dit quoi, une fois par semaine? Allez, une fois par semaine jusqu'au baptême, d'accord? Et prendre un tout petit temps. Bon, là, elle va peut-être se réteindre. Ouais, faut la protéger, hein, tu vois, c'est fragile. Et puis, les baptisés d'aujourd'hui, vous venez aussi ici? Allez chercher votre lumière, parce que par le baptême, vous participez à la lumière du Christ ressuscité. Alors prenez-en soin, protégez-la, pour que vous-même, vous puissiez rayonner autour de vous. Porte toujours un peu plus haut la lumière, porte toujours un peu plus loin la lumière de ton cœur. Porte toujours un peu plus haut la lumière, porte toujours un peu plus loin la lumière de ton cœur. Porte toujours un peu plus haut la lumière, porte toujours un peu plus loin la lumière de ton cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce